Toi, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va savoir si les choses vont se débloquer entre toi et ton ex. Donc on parle des relations sentimentales un peu difficiles. Est-ce que les choses vont se débloquer? Alors pour utiliser toutes ces choses-là, je vais utiliser un tarot qui va parler de toi, comment tu vas vivre cette situation, ce déblocage ou pas. Comment l'autre va ressentir, va vivre aussi cette situation, et entre vous deux, la réalité des faits concrets. Donc ça va être un parallèle entre trois perceptions. La perception générale, la sienne et la tienne. Voilà, tout simplement. Donc pour savoir si ce tirage te correspond, on va tirer ici un oracle pour tenter de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors... tu as plusieurs choix pour décider. Si cette carte te parle, on va considérer que le reste du tirage est fait pour toi. Alors, il y a le choix numéro 4 en numérologie. Il y a la Terre, l'énergie de la Terre, Taureau, Vierge, Capricorne par exemple. Tu as le dessin, bien entendu. Tu peux t'inspirer de ce dessin. Si ce personnage te parle, le tirage est fait pour toi. Tu as également des termes ancrés et centrés. Ancré, centré. Ça, c'est très important. Donc, si ce tirage est fait pour toi, on considère que l'on continue. Moi, je rajouterais, donc là, ça y est, le tirage est fait pour toi. Si tu dis non, c'est pas moi, hop, hop, tu coupes la vidéo. Donc là, si tu penses que cette vidéo peut te parler, ce qu'on te dit ici, c'est assez simple. En fait, ce qu'on te dit ici, je réfléchis, ouais, c'est qu'il y a la naissance de quelque chose. C'est la bonne période, c'est la bonne terre. Hein. Cette personne elle est sur la bonne terre, c'est la bonne période. On entre dans une belle période, donc c'est un tirage atemporel, mais j'ai quand même voilà, cette sensation-là, de nouvelle naissance qui arrive pour toi. Alors, je vais poser les cartes ici, et on va commencer par toi, ton histoire. Ton histoire d'amour, ton déblocage sentimental. Alors, je place les cartes tout de suite. Voilà. Alors, comment toi tu perçois la situation? Il y a le 5 de denier, d'accord. L'as d'épée, ok. Le 7 d'épée, le cavalier de coupe et l'impératrice. Ok. Alors, a priori, tu ressens un gros manque par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui est difficile. On voit aussi que ça t'empêche pas avec l'as d'épée d'essayer de te construire sur le plan professionnel, de réussir ta vie. Donc ça t'a pas déboosté, j'ai envie de te dire. Mais pour moi, oui, il y a des problèmes. Hein. Tu peux constater qu'il y a eu des problèmes, il y a eu quelque chose de toxique, qu'il y a peut-être une personne ou une situation qui a voulu te séparer de ton autre. Tu n'es pas crédule par rapport à ça. Vraiment pas. Et ce que l'on constate, c'est que... je regarde, mais... Ouais. On te dit de porter ton attention sur une situation. On peut parler d'un personnage féminin qui est près de toi, qui a l'esprit combatif, t'aimes beaucoup son énergie, même si parfois cette personne peut t'agacer. Cette personne te parle beaucoup et te donne des bons conseils. Cette personne est peut-être un peu plus jeune que toi, je sais pas. Alors attends, je réfléchis quand même. Ouais, il n'est pas impossible qu'il y ait une rivalité ici. Qu'il y ait une rivalité qui ait voulu semer la zizanie. Et en fait, cette rivalité, elle s'en fiche maintenant. Elle fait sa vie. Elle en voulait même pas de ton autre. C'était juste un caprice. Mais ça a pu créer la zizanie. Donc toi, ça c'est ta perception. Comment tu perçois les choses. Alors avec l'impératrice, on te dit aussi que tu vas petit à petit avoir quelque chose, tu vas voir quelque chose avec plus de tranquillité, plus de maturité. S'il y a une date clé, en sachant que c'est un tirage intemporel, je dirais dans le mois en cours, tu vas pouvoir en savoir plus. Tu vas pouvoir avoir une nouvelle sagesse, alors avec l'impératrice c'est quand même positif, sur la situation. Donc avec l'as, l'as d'épée,
il y a un nouveau commencement qui est en train de s'opérer pour toi. Donc ce nouveau commencement, quel est-il? Alors je regarde. Ouais, c'est un commencement d'une période protégée ici. Tu étais dans une période faible, de basse protection, qui a pu même affecter d'énergies basses, qui ont pu même affecter ta relation sentimentale. Et là, on voit que tu retrouves des énergies qui sont hautes et positives. On a l'as d'épée et on a le 7 d'épée. Donc là, effectivement, il y a des défis. Ton regard se porte sur une personne, tu te méfies de cette personne et on te dit que tu as raison. Alors, tu as eu raison de te méfier de cette personne qui voulait créer la zizanie. Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné, que cette personne, elle a pu, il y a pu avoir un flirt ou quoi que ce soit. Non. Mais tu te dis, dans le fond, est-ce que j'avais tort? Non. Voilà, clairement. Ouais, bon. En tout cas, ce qui vient, c'est que cette personne, elle s'en fiche de ton autre. Cette personne, elle regarde que l'aspect pécunier. Bon, là maintenant, on te dit que cette personne, elle est dans un autre combat de sa vie. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. Cette personne, elle est dans un autre combat de sa vie, mais on voit que tu gardes un œil sur ce que cette personne peut faire. Tu réfléchis quand même à tout ça. On voit que de toute façon, avec l'as d'épée, tu as quand même une perspicacité. Tu n'es pas totalement à côté de la plaque, il n'y a pas que de la jalousie. Par contre, ce que l'on constate aussi, c'est que cette personne, elle a... C'est assez particulier, ouais. On voit que toi, cette personne, elle ne sait pas à quel point tu peux avoir des ressources pour garder ta dignité en silence et conserver cet amour. Cette personne t'a sous-estimé, donc la tierce. Hein. Ok. Donc tu vas quand même avoir une douce surprise venant de cette histoire-là de tierce. Alors, quelle est cette douce surprise? La douce surprise, c'est que, bon, déjà, ton autre, tu vas voir bientôt la certitude, donc dans le mois en cours, au moment où tu vois ce tirage, ton autre ne voit que toi, déjà d'une. Donc ça, c'est déjà le top. Et par rapport à cette tierce, qu'est-ce que tu vas apprendre? C'est que cette personne, elle va partir vers quelque chose qui lui plaît ou vers un nouvel amour. C'est une personne qui aime bien flirter. Et cette personne, elle va tellement être bien dans sa vie qu'elle va partir. Tu vas dire grand bien lui fasse, et moi, je reste là à ma place. En gros, hein, c'est ça. Donc, on a ces choses-là. Alors, il y a des discussions, donc on voit que la tierce peut être une énergie très passionnée, qui s'ennuie vite aussi, hein, au niveau de l'amour. Donc voilà, on a ça qui ressort. Mais j'ai l'impression que de toute façon, ton autre va revenir vers toi. Et quand ton autre va revenir vers toi, ton autre va te dire des belles choses. Va te faire une belle déclaration d'amour. Va te dire que tu es sa personne, la personne aimée. Donc il y a des belles choses qui arrivent. Donc toi, ce que tu dois faire dans cette situation, dans cette affaire, c'est voilà, l'énergie ici finalement du 7 d'épée. Donc tu peux croire ce que cette personne dit tout en étant un petit peu rusé. Mais vous avez pu remarquer, là qu'est-ce qu'on a? On a un personnage qui porte des épées et qui est dans une bibliothèque. De quelqu'un qui veut combattre, qui n'a rien à faire. Et on te dit que les énergies basses peuvent venir du moment où cette tierce, elle était peut-être dans un endroit où elle n'avait rien à y faire. Et depuis, tu l'as en tête. On te dit que tu as juste dans tes intentions. Mais en tout cas, si tes attentions allaient jusqu'au point de penser que ton autre avait pu avoir un flirt, non. Et en plus, cette tierce, elle s'en fout, elle est même partie. Ok. Alors, on continue avec ton autre. N'hésite pas à partager ce tirage avec tes amis si ça fait penser à quelqu'un. Donc merci pour ceux qui s'abonnent, qui like. Alors tu peux aussi ne pas t'abonner et liker si tu as apprécié ce tirage. Tous les petits efforts pour faire grandir ma chaîne ne sont pas anodins. Voilà, je ne dis pas non.
J'ai des tirages également hebdomadaires, mensuels et annuels. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. N'oublie pas aussi, je fais des tirages concernant les événements lunaires. Nouvelle lune, pleine lune. Hein, pour se recentrer par rapport aux émotions, à l'amour, etc. Voilà. Voilà. Donc ça va être la perception de ton autre. Comment ton autre perçoit les choses, ici même. Alors, on a le hiérophante, d'accord. Le page de bâton, le 4 de bâton, le soleil. Ton autre voit les choses... Ah, le 5 de pentacle. Alors, il y a quand même une petite similitude. Le 5 de pentacle manque et ton autre a le manque à la fin. Et là, c'est super symbolique. En fait, toi, cette personne, elle te manque. Mais tu as pu évoluer, avancer. Tu as pu percevoir qu'il y avait ça. Donc la tierce, elle va partir, elle va faire sa vie. Ton autre va te faire une déclaration d'amour. Et ouais, et ton autre en retard. Ah, moi, je suis content dans ma vie, j'ai raison. Je suis avec mes potes ils me disent que j'ai raison. Je suis content, je m'éclate, je m'amuse. Et puis d'un coup, le manque, il arrive à la fin. Voilà, en rétroactif. Hein. Et c'est souvent les cas féminins. Après, ça peut être, on peut inverser les énergies, mais souvent alors les personnes qui souffrent en premier, c'est l'autre personne qui souffre après. Et là, je trouve que c'est hyper symbolique. Ça a été bien fait, quoi. Alors, donc ton autre est quand même dans un environnement un peu plus paisible, un peu plus tranquille. Les affaires reprennent, l'économie reprend. Et maintenant que les affaires reprennent, ton autre est plus rassuré quant à son avenir. Ton autre aimerait bien se projeter avec toi. Il y a le mariage, mais en tout cas, on aimerait bien se projeter avec toi dans une union. Et peut-être que ton autre attend une période festive avec le soleil pour faire quelque chose et quitter cette période horrible, faire oublier cette période horrible qu'il ou elle t'a fait vivre. Voilà, donc là je suis assez claire sur ça. Donc, il y a une énergie du taureau ici. Ça peut être aussi une période de taureau entre avril et mai. Et aussi, ou alors les 4 prochaines semaines où tu vois ce tirage. Si dans les 4 prochaines semaines où tu vois ce tirage, c'est pas une énergie du taureau, il se peut qu'il y ait un lien très fort, quelque chose d'important avec un signe du taureau. Voilà, ça c'est aussi quelque chose. Bon, alors, je reviens ici à mes moutons. Alors. On a le 4 et on a le 5. 4, 5. Ouais. Donc ici, ce que l'on comprend parfaitement, c'est que ton autre a le désir d'officialiser avec toi une relation sentimentale, mariage, pourquoi pas, hein, ça peut ressortir ici. Ton autre, en tout cas, veut peut-être officialiser les choses par rapport à la famille, par rapport à la religion, par rapport à la spiritualité, par rapport au bien-être. Mais en même temps, ton autre est dans une situation où elle se dit à chaque fois « Ouais, mais là, c'est pas le bon moment. Ouais, mais c'est pas le bon moment. » Donc on a une personne qui veut, mais à chaque fois, qui trouve que c'est pas le bon moment. Alors qu'on peut prévoir hein, ces genres de choses, hein. C'est pas au dernier moment, au dernier timing. Mais ça te dit un peu l'état d'esprit de ton autre. On a 2 fois le 5 ici. 5 et 5, 10. Donc ton autre passe à un nouveau cycle. Ouais. Ton autre passe à un nouveau cycle. Ton autre retrouve sa sagesse. Ton autre retrouve son cerveau, entre guillemets, se dit « Ah, mais je comprends. Je comprends tout ce qui se passe. Je comprends qu'il y a des phases où c'est moins bien en amour, mais que mon autre, elle est peut-être pas au top pendant 2 mois parce qu'elle est pas bien dans sa vie, puis hop, en fait, ton autre, elle se relève, elle fait gagner son pouvoir ici, bon, pouvoir féminin, mais vous pouvez inverser les énergies. Ton autre, elle refait vivre ce pouvoir, et l'autre, elle se dit, ah, mais en fait, c'est cyclique. Voilà, c'est comme ça. Ça va mieux maintenant. Et moi, j'étais bête. J'ai jugé sur un fait précis, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc bon, pourquoi pas. On a le hiérophante et on a le page de bâton. Donc ça, ce sont des discussions
aussi intéressantes. Il n'est pas impossible qu'une personne qui a un avis sensé, une personne de confiance, ait parlé de toi. Voilà, ton hôte parle de toi à quelqu'un par contre de confiance. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que toi, c'était plutôt quelqu'un qui écoutait tout ce qu'on lui disait. Voilà, jusqu'à présent. Super. Et là, l'autre personne, elle commence à lui dire, bon bah maintenant, Coco, cocotte, il faut quand même que tu vois la vérité, que tu arrêtes de croire tout le monde. Bien. On a ici ensuite les bâtons, le 4 de bâton et le page de bâton. Donc ça, c'est les activités. Donc effectivement, j'ai l'impression que ton autre, alors on n'a pas que des mauvaises personnes, il y a peut-être une personne plus sage, d'expérience, une personne plus âgée qui lui donne des bons conseils pour venir vers toi, pour agir avec toi. Les activités, c'est l'amour, là c'est l'action, on agit. Il y a aussi une autre personne plus jeune avec qui il y a de la complicité, de l'amitié, une fraternité, je sais pas, un homme qui fait en sorte aussi, qui le pousse, qui lui donne des tuyaux pour pouvoir agir avec toi. Donc on a clairement ici une personne qui veut agir. On a, donc là quand tu te poses 1000 questions, cette personne, il n'y a vraiment pas d'autres personnes à l'horizon, hein. Là c'est ce qu'on peut constater, hein. Ici on a le hiérophante et on a le soleil. Ouais, et ça c'est les actions. Donc ici ce qu'on te dit, c'est qu'il y a une personne assez saine. Il y a une prise de conscience positive. Ouais, il y a une prise de conscience lumineuse et positive. Et pour moi, cette personne, elle a aussi conscience que votre union, elle est sacrée. C'est pas n'importe quelle union. Cette personne, elle a envie d'officialiser les choses, elle a envie que les choses soient plus claires. Elle n'a plus envie de se cacher par rapport à l'amour. Elle n'a plus envie de laisser place à l'obscurité. Et elle pense que si elle sacralise cet amour, il n'y aura plus d'aspect négatif, parce que cette personne, elle a bien ressenti qu'il y avait des effets négatifs qui ont coupé le couple, des basses énergies. Mais cette personne, elle a une solution, peut-être grâce à des vœux, des prières, pour remettre du soleil et pour remettre des belles énergies positives et maximales dans la vie de couple. Donc on voit que la personne, elle agit aussi pour ça. Et je trouve quand même que c'est une très 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 belle démarche. Ce qu'on te dit aussi ici, c'est que cette personne, tu t'es demandé, tu t'es dit, est-ce que cette personne pense à moi? Alors tu avais l'impression effectivement que cette personne ne pensait pas beaucoup à toi, elle était perdue, complètement perdue. Mais j'ai l'impression que plus cette personne se rapproche de son sacré, plus cette personne repense à toi. Et c'est pour ça que cette personne aura de plus en plus le manque. La carte centrale, donc là on te dit que voilà, tu as raison de te méfier, etc. Donc la carte centrale par rapport à cette personne, on te dit que de toute façon, cette personne va agir pour toi. Il y a quelque chose. On voit aussi qu'il y a un lien, il y a quelque chose aussi, je sais pas moi, avec l'immobilier. Cette personne, elle peut avoir un ami homme plus jeune qui lui parle de ton foyer, le soleil qui dit ah, voilà, là je passe devant, je l'ai vu, etc. Donc cette personne se renseigne, peut-être qu'il y a une petite distance, quelque chose, cette personne n'ose pas venir chez toi. Cette personne se renseigne et tu lui manques terriblement, hein. Ça recommence, j'ai encore cette sensation. Ok, maintenant, ça c'est toi, ça c'est ton autre. Voilà, donc c'est pas mal. Maintenant on va regarder vous deux ensemble. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce tirage, si ça vous parle, bien sûr, l'histoire, etc. de tout ça. Donc ici, c'est vrai que j'aurais pu hésiter. Quelle est la vérité entre les deux? Donc ça va être un peu entre les deux. La troisième carte, ça va être la vérité générale, comment ça va se passer, s'il y a des choses qui ressortent, etc. Et ça va donner une autre perception que la tienne et une autre perception que la sienne. Donc, a priori, c'est pas mal de le faire comme ça. Voilà. Voilà
Et voilà. Donc si tu souhaites une correspondance privée, n'hésite pas à m'envoyer un mail à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Alors, on a le roi de bâton, très bien. La mort, ok. Le roi d'épée, ok. Il y a bien un pote qui parle. Hein. Le roi de coupe, super. Et le 8 de coupe. Bon, ça fait du monde tout ça. Alors, on va tenter de savoir un petit peu qu'est-ce qui se produit en vrai, en réalité, etc. Alors déjà, on a plein de personnages. Donc plein de personnages, ça veut dire plein de personnes qui parlent. Donc il y a un homme qui a beaucoup d'influence sur ton autre, qui te soutient déjà. Voilà, qui te soutient dans cette relation. On voit aussi que si ton autre avait un problème juridique ou administratif, on voit que ton autre va résoudre son problème, sa problématique ici. Et on voit que grâce à ce soutien, ça va favoriser aussi les relations, suite à ça, les relations sentimentales. Voilà, il y a vraiment un soutien qui dit il faut que tu parles à cette personne, il faut que tu dises ça, il ou elle va être contente, etc. Donc là, il y a vraiment un plan, une stratégie. Donc toi, tu le perçois absolument pas parce que tu ne te l'imagines pas, que cette personne parle de toi, mais ça ressort deux fois quand même ici. Donc à force, on ne va pas trop se poser de questions. Alors, ici, on peut voir aussi que cette personne, c'est l'ego aussi, cette personne, elle a un succès favorable financier qui est lié avec le monde de la justice, et aussi c'est pour ça que cette personne se sent mieux pour se dire bon bah ça y est, je peux commencer ma vie, je peux commencer à parler, je peux commencer à rentrer en contact. En plus il y a un homme bienveillant qui dit du bien de toi et qui dit mais lâche pas l'affaire, c'est une bonne personne, elle revient vers toi, etc. On voit aussi que cette personne, elle voit que tu reprends le pouvoir sur ta vie aussi. Et ça, elle en parle. Et l'autre, qui peut être amical, dit bah fais attention, parce que si cette personne elle reprend le pouvoir, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre, elle ne peut ne pas t'attendre. Donc c'est lié peut-être à un contrat que tu aurais pu signer, en tout cas ton autre est au courant de ça, avec le soleil, bien une réussite, je dirais même professionnelle, donc ton autre est au courant, on va pas se mentir. Donc toi, tu réfléchis, tu réagis par rapport à tout ça. Enfin, l'autre réagit par rapport à tout ça. Et toi, t'as pas grand chose à faire parce que c'est pour ça qu'on te dit de voilà, continuer dans ton pouvoir que tu es en train de reprendre sur toi-même. L'arcane majeur de cette ligne, donc c'est le fait majeur, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on laisse totalement une situation derrière pour changer complètement. On voit que cette personne, elle a peut-être disparu du jour au lendemain. Alors, disparu, c'est peut-être un grand mot. Et toi, c'est une personne qui comptait beaucoup, donc on voit que tu as été blessé. Mais malgré cette blessure, tu as repris le pouvoir sur toi. Donc ça, c'est une réalité. Ton autre a ressenti aussi ce manque, ou ressent actuellement ce manque. Parce que humainement, spirituellement, tu étais là, il y avait quelque chose, il y avait une présence. Et là, cette personne, elle redevient très réaliste sur la situation. Et elle passe du coq à l'âne. C'est vrai que c'est à ne plus rien comprendre à cette affaire, hein, finalement. Donc on voit que cette personne qui t'appuie, c'est une personne avec qui ton autre a aussi une relation qui est solide et durable. Ouais, c'est quelque chose qui ressort, qui est très intéressant, très important pour l'autre. Il y a une relation solide et durable. Donc ton autre se confie beaucoup à cet homme sur des affaires contrariantes et partage aussi ses sentiments amoureux, enfin partage parle de toi en fait, ressent, dit ce que la personne ressent pour toi, etc. C'est une personne vraiment de confiance et tu as de la chance parce qu'en fait on te dit que c'est pas pour rien, cette personne elle est, es en fait dans ces petits papiers et ça c'est quelque chose qui est très agréable ici.
Les 3 rois peuvent te dire aussi que ton autre, si ton autre est entrepreneur, ton autre retrouve sa situation égotique, d'être enfin heureux, d'avoir une entreprise qui fonctionne, on peut de nouveau travailler, on est content. Donc voilà, on a un peu ce phénomène. Donc c'est vrai que ton autre a vécu une période d'échec, mais ton autre ne t'en a pas parlé. Et quand ton autre a eu cet échec dans son entreprise, ou dans ce que cette personne entreprenait, ça a été du coq à l'âne, plus aucune nouvelle. Ça, c'est la réalité des faits. Donc il n'y a pas d'autres nanas. Tu aurais pu y penser, mais non, il n'y a pas d'autres nanas, ou alors il y a bien une fille qui a voulu laisser ses mauvaises ondes, qui a peut-être voulu dragouiller, mais ça n'a même pas fonctionné d'un couac. Hein. On a les 2 coupes, on a le 8 de coupe et on a le que je me perds pas, ouais, le roi de coupe. Donc ça veut dire que ton autre a quand même des sentiments pour toi assez beaux, assez doux, etc. On te dit également, c'est une période, tu vas rentrer dans une période qui favorise les relations, les soutiens. D'ailleurs, ton autre est dans une période où il a envie, il ou elle, hein, mais même si c'est une majorité de masculin qui pourrait en avoir envie ici, ton autre a envie de favoriser de nouveau sa vie sentimentale et de ne plus la laisser sur le banc, quoi. Donc il n'est pas impossible que ton autre te propose un voyage, te propose un petit truc en tête à tête pour essayer de faire le point. Ouais, et ça serait vraiment pas impossible. Alors, la situation donc centrale, c'est le roi d'épée. Là, on avait vu que toi, tu te méfies et tu as raison. Ton autre souhaite officialiser quelque chose avec toi. Avec le roi d'épée, on te dit que voilà, il peut se passer certaines choses. Alors, d'un point de vue de conseil avec le roi d'épée, ton autre, en fait, a vécu concrètement une issue défavorable à un procès. Et on dirait que quand cette personne, elle va te parler, elle ne veut pas te dire tout ça. Elle ne veut pas te raconter cette période qui a été terriblement horrible et éprouvante. Et cette personne, elle peut revenir vers toi pour demander une union. Et toi, tu peux tellement être en colère que tu peux même refuser sa demande. Et cette personne, elle est fière. Cette personne, le roi d'épée, cette personne, en fait, elle veut revenir. Elle a été incapable, elle a tellement d'ego qu'elle a été incapable de te dire qu'elle a eu un échec, un problème dans un procès ou par rapport au travail, etc. Et maintenant qu'elle veut revenir, cette personne, elle a peur. Elle se dit, j'ai peut-être un petit peu fait n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais, etc. Donc, il y a quand même quelqu'un qui se pose des questions. Ouais. Donc, on te dit que les choses avancent quand même, voilà, lentement mais sûrement. Donc j'avais pour toi une période importante sur la fin du mois. Ton autre, c'était a priori dans les 4 semaines. Il y avait aussi l'énergie du taureau qui ressortait. Ensuite, ici, je peux voir aussi 8 jours. 8 jours pour que ton autre lâche enfin son ego et se dise, bon, bah là, il faudrait peut-être que je prenne le risque, que je demande, est-ce qu'il y a encore une histoire possible entre nous? Voilà. Donc, bon, bah, j'espère que tu as apprécié ce tirage. Moi, j'ai adoré. Voilà, donc ça, c'est mon avis. Donc, n'hésite pas, toi aussi, à me dire ton avis. Ciao, ciao!